Batna, située dans la région de Lorès, à 435 km au sud-est du pays. Construite sur un relief en cuvette, entourée de montagnes. Au creux de son relief, on découvre Tingad, une cité antique qui raconte l'incroyable savoir-faire. Une leçon de l'urbanisme à ciel ouvert qui a donné naissance aux villes modernes. Chaque édifice évoque la puissance de Rome. Même détruit, ceci qui se trouve au cœur de l'Algérie reste unique au monde. Gijel, la perle de l'Est algérien. Une ville méditerranéenne au paysage féerique, où se côtoient la verdure des falaises et le bleu émeraude de la mer. Une région majestueuse qui a inspiré de nombreux artistes éblouis par la beauté des lieux. La corniche de Gijel est l'une des plus belles au monde. Des forêts vertes, suspendues sur des falaises maritimes, vêtues d'une flore riche et variée. Constantine, la ville des ponts suspendus. L'une des plus vieilles villes du monde. La troisième ville d'Algérie, en termes de population, est considérée comme la capitale de l'Est du pays. Symbole de la culture arabo-andalouse, Constantine est également un centre culturel, architectural et industriel important. Avec 2 universités à son actif, dont l'Université des sciences islamiques de Constantine. Tipaza, elle porte le même nom depuis l'Antiquité. Une ville côtière située à environ 70 km d'Alger. Elle regorge de richesses archéologiques, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une destination privilégiée des touristes, elle séduit par ses plages, ses criques, son port, ses piétonnes ombragés, ses sites archéologiques. De nombreux artistes peintres ont peint Tipaza. Sa beauté a inspiré Albert Camus qui a écrit « Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, qui parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. » Gardaïa, la capitale de la vallée du Mzab. La porte du désert située dans la partie nord du Sahara. Site touristique de grande importance, en raison de son architecture unique, son histoire et sa culture ont valu à la ville d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville du Mzab paraît au regard telle une masse, bâtie et dressée sur un piton rocailleux. Ses habitants fondent leur vie sur les principes de la foi, du travail, et ont su préserver leurs traditions et valeurs depuis des millénaires. Annaba, Ypres, une ville côtière au nord-est d'Algérie qui s'étend sur 80 km de littoral. D'une importance stratégique, la ville a connu bien des conquêtes, une présence phénicienne, carthaginoise, romaine, vandale, byzantine, ainsi que plusieurs dynasties musulmanes. Annaba est connue pour être une ville accueillante, hospitalière, tolérante et touristique. Très appréciée par les visiteurs, qui lui ont donné le nom effectif de la coquette. Doté d'un centre-ville très animé, un front de mer et une corniche qui a gardé toute son authenticité. Alger la Blanche, la capitale de l'Algérie. Une ville mythique qui a le privilège de contenir un répertoire architectural des plus riches et des plus variés au monde. Elle se trouve sur la côte méditerranéenne du pays. Connue pour ses bâtiments blanchis à la chaux, notamment la Casbah. Un quartier historique, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1992. Une médine dotée de rues escarpées et sinueuses, de palais ottomans et d'une citadelle en ruine. Oran, surnommée la Radineuse, la deuxième plus grande ville d'Algérie. L'une des plus importantes villes nord-africaines. Une ville portuaire de la mer Méditerranée, située dans le nord-ouest de l'Algérie, en bordure du golfe d'Oran. Sa position géographique privilégiée, son style architectural particulier, la richesse de son patrimoine historique et touristique, sont des éléments qui font d'Oran une ville aussi belle et captivante que les plus célèbres régions du bassin méditerranéen. Béjaïa, Bougie, une ville côtière de la région de la Kabylie. Elle s'étend sur une côte de plus de 100 km avec un crique rocheuse et sableux. Le relief montagneux constitue la plus grande partie de sa superficie. La plaine est assez tendue de la vallée de la Soumane jusqu'au littoral, pour plonger dans les eaux bleues de la mer Méditerranée. La ville offre des paysages féeriques et une vue imprenable. Riche de vestiges historiques qui témoignent des différentes civilisations qui ont marqué l'histoire de la ville de Béjaïa. Bonjour, moi c'est Pauline, personnage de la chaîne qui est Djellé, une commune de la wilaya de Lézy.
La principale ville du sud et du Sahara algérien, la capitale du Tassili Niger, située à 2300 km d'Alger. La commune est peuplée essentiellement de Touaregs. Le Hauts-Gargan en Sicile, à un plateau à plus de 2000 mètres d'altitude, irrigué et constellé de cratères. Toute l'histoire de la Terre est là. Des centaines de volcans comme celui d'Atacor ont soulevé un granit vieux de 4 milliards d'années. Le socle de la Terre a été pulvérisé aux falaises, pics et à plombs rocheux. Pas un son, pas un bruit ne semble vouloir perturber les lieux. Dans cette région, on trouve le plus grand musée à ciel ouvert de l'époque néolithique. La cité de Séphar, la plus grande cité troglodyte au monde. Une incroyable ville de pierre, avec 6 façades immenses, ses places et ses rues. 15 000 dessins et peintures rupestres ornent le mur de cette monumentale cité naturelle. Séphar est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1982.